40 ans séparent ces deux monuments du football français. Deux drames, deux défaites concédées au tir au but au terme d'un scénario irréel. En 82, les Français de Platini perdent en demi-finale après avoir mené. Hier soir, les Bleus de Kylian Mbappé ont laissé échapper un trophée qu'ils ont pourtant effleuré. Menés 2-0 puis 3-2 dans les prolongations, ils sont encore revenus au score. 3 partout face aux Argentins, à chaque fois grâce au même homme, Kylian Mbappé. Un triplé en finale et le titre de meilleur buteur du mondial. Exceptionnel et triste à la fois. Jean-François Pérez, envoyé spécial d'Europe 1 en Qatar. L'image a déjà fait le tour du monde. Le président Macron sur la pelouse du stade de Loussail, en bras de chemise, consolant de la voix et du geste un Kylian Mbappé abattu, le regard dans le vide. C'est un très grand joueur, mais il est jeune. Donc je lui ai dit qu'il avait que 24 ans. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il a été meilleur buteur de cette coupe, il est un joueur extraordinaire. Il a déjà gagné une Coupe du Monde, il fait une finale, il a que 24 ans. Et je le dis, franchement, je ne suis pas le mieux placé pour essayer de raisonner ce soir les gens, parce que j'étais au moins aussi triste que lui. Comme ses coéquipiers, l'attaquant français a d'abord raté son match avant de brutalement se réveiller par la grâce d'un pénalty qui a redonné vie à une équipe moribonde. Une minute plus tard, le chef-d'œuvre, une reprise de volée sublime pour égaliser. Durant la prolongation, il marque un nouveau pénalty, celui du 3 partout. Premier triplé d'un joueur en finale de Coupe du Monde depuis 56 ans. Puis un tir au but, hélas, inutile. Mbappé, meilleur buteur de ce mondial avec 8 réalisations. Félicité par l'émir du Qatar, également propriétaire du PSG. Un trophée au goût amer pour un joueur d'exception, un boulimique de victoire qui ne restera certainement pas sur cet échec cruel. Un échec qu'il aura tenté de repousser jusqu'au bout. Jean-François Pérez, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 sur cette Coupe du Monde. On a frôlé quelque chose qu'on aurait pu toucher. Les mots du